Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui me connaissent, comment ça se fait qu'il y a déjà toutes les cartes installées sur la table? Alors, presque toutes, pas toutes. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vous ai fait déjà la vidéo il y a quelques minutes et en voulant la mettre en ligne, bien évidemment, j'avais oublié d'allumer mon micro. Donc, je dois recommencer cette guidance et je n'avais pas envie de vous retirer des cartes parce que pour moi, c'est les premières cartes qui sont tombées qui étaient bonnes. Donc, j'ai repris l'ensemble des cartes qui étaient tombées dans votre premier tirage. Je n'ai pas envie de refaire un deuxième avec d'autres énergies alors que en premier, ces énergies étaient là. Voilà. Après, je referai quelques petites cartes avec d'autres messages différents, mais j'ai repris les principales, surtout les principales, qui pour moi, étaient bonnes à reprendre. Donc, écoutez, je n'ai pas voulu recommencer. Bon, alors déjà, bonjour et bienvenue à ceux qui me rejoignent. Bulle de lumière, ma chaîne. Il y en a certains qui me connaissent, qui me suivent depuis quelques mois. D'autres, vous venez d'arriver. Donc, comme je vous le dis, je vous avais déjà fait le tirage en amont. Je vous ai tiré des cartes pour l'énergie avec le tarot, des cartes pour le pro, le financier, le sentimental, enfin aussi le spirituel et quelques petits messages par-ci par-là. Je fais des tirages journaliers, chaque jour je fais des tirages pour les signes et donc mensuels. N'hésitez pas à regarder dans ma playlist pour le mois d'août votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter un petit peu avec ce tirage qui est là. Regardez également le tirage de juillet. Voilà, qui peut dépasser un petit peu sur août pour faire un petit peu, voilà, regardez un petit peu tout ça. Et puis, mettez-moi un commentaire fin août, pourquoi pas dès maintenant, si ça résonne déjà en vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, regardez dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, je vous la remets ici également. Et puis, on va commencer tout de suite. Et donc, la carte du tarot que je vous avais tirée au préalable, c'était la Dame de bâton. Alors, avec cette Dame de bâton pour le mois d'août, c'est une dame qui a envie de s'occuper de son foyer, de son travail. Peut-être qu'elle va être, vous êtes, ou un monsieur, si vous êtes un monsieur également. En tout cas, on nous dit, c'est une énergie plus féminine ici, où vous allez peut-être être beaucoup sur votre foyer, beaucoup sur votre travail. Vous allez tout gérer, mais tout dans l'humour. C'est une carte ici où on nous dit, vous serez fougueuse, drôle, chaleureuse, affectueuse, voire même malicieuse. Donc, vous serez une personne assez polyvalente pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut nous dire également? Donc, il y aura beaucoup de marques d'affection par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Votre carrière s'annonce sous le succès également. Et on nous dit aussi même que vous pourriez être une personne joyeuse et extravertie en ce mois d'août. Donc, c'est une bonne énergie pour vous, je trouve. Donc, on va regarder avec l'oracle G sur le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez ici la carte de l'escargot. Quand je vois la carte de l'escargot, moi, je dis souvent doucement, mais sûrement. Voilà ce que je dis. Ouais, doucement et sûrement, peut-être parce que c'est le mois d'août. Il y a peut-être certains qui sont fatigués, qui ont chaud, qui partent peut-être, pourquoi pas, en vacances. Ça peut être un petit peu pesant, étouffant. Vous aimeriez peut-être vivre, comment je pourrais dire ça? En tout cas, j'ai autre chose en tête, je vais le dire pendant que je le pense. On vous dit ici de persévérer parce qu'on pourrait atteindre peut-être ici des objectifs. Même si c'est un peu lourd, un peu pesant, peut-être un petit peu dans une énergie où on avance lentement. On nous dit ici que il va falloir faire des efforts parce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est négatif, c'est au niveau de ceux qui recherchent un emploi. Pour ce mois-ci, c'est une mauvaise période avec l'escargot. Voilà ce qu'on peut nous dire. J'ai la gorge un peu sèche. Alors, niveau financier avec le Normand onirique, je vous avais tiré donc la carte du bébé. Alors, avec la carte du bébé, ce n'est pas catastrophique. C'est juste qu'on vous dit, peut-être comme je vous dis, peut-être certains sont en vacances ou certains peut-être ont dû laisser aller, peut-être ont... Alors, il y avait un certain, plus ou moins un équilibre peut-être au niveau des finances. Et là, vous êtes un petit peu dans cet esprit de légèreté, avec l'enfant un petit peu d'immaturité. Peut-être qu'on se laisse aller à faire des achats, des emplettes, à profiter pendant ses vacances. Et on nous dit quand même de faire attention, parce que même s'il y avait un équilibre, ça pourrait engendrer des restrictions à la fin du mois. Donc voilà, c'est avec ce bébé, on nous dit faites attention. Au moins, voilà, vous savez, vous ferez peut-être attention. Alors, je vais déjà ranger ces deux cartes
Et donc, je vous avais tiré au niveau du sentimental avec l'oracle des sentiments, les liens toxiques, et avec l'oracle du grand amour, le bonheur. Alors, là, ça nous dit que les liens toxiques, il y a peut-être, alors, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, parce que les cartes, l'oracle des sentiments peuvent nous parler soit du couple, soit peuvent nous parler aussi des amis ou de la famille, vous voyez, du relationnel, des gens qu'on porte dans son cœur, enfin, qu'on porte ou qu'on portait. En tout cas, ici, avec ces liens toxiques, on nous dit de quitter une relation malsaine. Peut-être avec des gens qui vous rabaissent, des gens qui vous font douter peut-être de votre propre valeur. En tout cas, il est urgent de chasser cet entourage, cette personne ou ces personnes qui sont néfastes pour vous. Ouais, peut-être pour les célibataires de se libérer, de se libérer du passé, de ces anciennes relations qui sont basées peut-être ici sur de la dépendance amoureuse, des relations toxiques, des relations passées dans lesquelles, vous aviez peut-être souffert, parce que si vous restez enfermé dans votre tête à ressasser cette relation de ce qui s'est passé, vous alimentez en quelque sorte le négatif. Vous n'allez pas pouvoir gommer le passé et vous en libérer si vous y pensez toujours. Donc on vous demande ici de vous en détacher, d'avancer sereinement, parce qu'on nous dit que vous avez la force en vous. Et pour ceux qui sont célibataires et qui se libèrent de ces pensées, on nous dit derrière le bonheur. Pour les couples, si vous arrêtez une relation toxique, que ce soit familiale, amicale ou peu importe, on nous parle ici également du bonheur. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez réussir à chasser des personnes de votre vie qui ne vous conviennent plus dans une relation toxique pour avancer. Pour moi, c'était un ciel rose, mais normalement, ça ressemble au soleil, à un ciel bleu, quelque chose de dégagé, de lumineux. Parce qu'en plus, c'est la vibration 9. La vibration 9, 5 et 4, ça nous parle ici d'aboutissement. D'aboutissement dans votre bonheur. Donc, c'est magnifique. Vous allez avoir peut-être des souhaits, des projets. Ça nous parle ici de chemin de vie qui avance, qui va au mieux. Un bonheur constructif, un bonheur dynamique. En tout cas, c'est la plus belle carte, la carte la plus positive du grand oracle de l'amour. Hein. Donc, vous allez avancer vers un état de sérénité, vous allez pouvoir l'apprécier, le cultiver, mais il faut d'abord penser à chasser ces personnes qui ne vous conviennent plus. Allez, je vais mettre ça de côté, je rangerai après. Alors, avec l'oracle des météores, passage à l'action. Ben, ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Hein. Passage à l'action, il est temps de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Il est temps. Peut-être que ça fait un moment que vous vous dites, oui, mais j'attends. Oui, mais peut-être demain. Oui, mais on verra quand il y aura ceci, quand il y aura cela. Non. On vous dit, c'est ce mois-ci les vierges. Ce mois-ci qu'il va falloir passer à l'action, dire oui s'il y a besoin de dire oui, dire non si vous avez besoin de dire non. Mettre de côté ce qui ne vous convient plus pour aller, vous voyez, vers ce soleil-là, vers la lumière, pour vous rendre radieux, joyeux, heureux. Tout résonne, mais c'est vous seul qui êtes maître de votre destin. Allez, avec l'as de lune, un petit message pour vous les vierges pour ce mois d'août. Ah oui, bah oui. Vu la carte qui vient de tomber, ça ne m'étonne même pas. Tout, on va prendre que 3 en tout, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit à l'écran. Hein. Bah oui. La prison mentale, hein. C'est ce que je viens de vous dire. Moi, à mon avis, ce mois d'août, tout résonne là-dessus. Hein. La prison mentale, on ressasse, on pense, nostalgie ou pas. Là, c'est vous qui êtes enfermé en vous. Vous êtes dans une prison. Vous vous emprisonnez dans vos pensées, dans vos liens toxiques, dans quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose d'instable. L'instabilité ici au milieu, hein, ça ne vous donne pas du bonheur, ça ne vous donne pas un bon équilibre, une bonne stabilité. Il va falloir effacer ici, il y a marqué mémoire douloureuse. Il va falloir effacer ces mémoires douloureuses. Je ne vais pas me répéter, c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a tout qui résonne, c'est incroyable. Donc, je pense que pour certains, ça va faire un tilt sur vous. Peut-être aller voir une thérapeute, un psycho, je ne sais quoi, pour pouvoir vous aider à travailler, pour avancer, pour oublier, pour certains, et ne pas avoir de regrets puisqu'on a le bonheur derrière. Alors, on va prendre
L'oracle, la voix des lumières, petit message spirituel. Il y a moins de 30 secondes de lecture, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas 3 pages, je déteste ça. Allez, pour les vierges, pour ce mois d'août, s'il vous plaît. L'âge de lumière. Allez, je mets pause, je cherche. Allez, on y va. On nous dit ici, vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Je ne vais pas dire que ça résonne, mais pas loin quand même. Hein. Donc, montrez-vous, assumez vos oui, assumez vos non, et vous verrez que derrière, il n'y aura que du positif. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Quelques petites cartes pour vous les vierges. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Je vous souhaite plein de courage pour ceux qui travaillent. Et on y va. Allez, on n'en a qu'une, on va en mettre plusieurs quand même. Hop. Allez, encore une. Allez. Alors, le café ici, cette tasse de café, il nous dit ben, prenez de la caféine. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez besoin d'énergie. D'énergie en ce mois d'août, d'énergie mentale, physique, psychologique. Voyez? Repeat. Vous répétez le même schéma. Vous restez enfermé avec des situations, des personnes, des schémas qui ne vous conviennent plus. Hein? Vous faites des retours en arrière. Voilà, vous le savez, vous le savez. Vous le savez très bien. Et là, on nous parle de peut-être un mois d'août où on a envie de faire des loisirs artistiques, créatifs, peindre, dessiner, redécorer, peu importe. Mais on y voit ici une certaine forme de création. Mais écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite tout de même un agréable mois d'août et je vous dis à demain pour ceux qui me suivent quotidiennement et sinon au septembre.